Hello, je te retrouve dans cette vidéo pour te parler de l'attente. Et si tu as un comportement de chaser comme moi j'ai pu avoir pendant tellement d'années, cette vidéo va te permettre d'avoir un autre regard sur ton attitude, sur le comportement que tu peux avoir. Quand tu attends qu'il s'éveille, quand tu attends qu'il réponde à un de tes messages, quand tu attends qu'il t'octroie du temps parce que tu as envie de lui dire quelque chose, quand tu attends qu'il valide ce que tu veux dire, ce que tu penses, quand tu attends. Et on va faire tout de suite un raccourci parce que dans l'univers de la relation alchimique, je crée des raccourcis. Je simplifie ton expérience du parcours flamme jumelle. Pas dans le sens où ça va être facile, parce que ça implique des processus de mort, renaissance, de transformation, donc ça passe par des périodes douloureuses, inconfortables, c'est une réalité. Mais je simplifie le parcours parce que je vais à l'essentiel. Dans l'univers de la relation alchimique, il n'y a pas de blabla spirituel. Il n'y a pas de dogme, de fausses flammes jumelles et de âmes scindées en deux. Non. Le concret, c'est de te rendre compte que sur ton parcours, si tu sors des dogmes flammes jumelles, si tu reviens concrètement vers toi et que tu observes en fait, vraiment que tu portes de la conscience sur ton attitude et que tu cherches à explorer pourquoi est-ce que tu réagis comme ça, tu gagnes un temps phénoménal. Tu gagnes une énergie gigantesque. Et le raccourci que je te propose ce soir, c'est que le fil directeur, quand on a un comportement de chaser sur ce parcours, c'est qu'on est là pour apprendre, on est là pour être des pionnières de ce qui se passe à l'heure actuelle à un niveau mais tellement plus grand, au niveau de cet éveil de conscience que beaucoup de personnes vivent actuellement et qui demandent, j'entends même, qui exige à ce stade d'évolution que l'être humain puisse vraiment, sur un temps d'incarnation terrestre, accomplir au maximum son potentiel de naissance, accomplir au maximum pourquoi l'âme s'est incarnée sur Terre. Et ça demande justement de pouvoir s'émanciper des conditionnements, de pouvoir, oui, guérir des blessures, mais surtout apprendre à devenir qui on est vraiment. Et cet apprentissage, et donc le propos de cette vidéo, ce raccourci, c'est que le but évolutif d'un être humain, c'est de vivre le switch. Et le switch, ça n'a rien à voir avec lui sur ce parcours. Le réel switch, c'est justement de sortir, de lâcher cette posture d'attente, ce qui veut dire que vibratoirement, tu vas être tourné vers l'extérieur, tu vas attendre avant d'agir, tu vas attendre avant de prendre une décision, tu vas attendre avant de confirmer une certitude à l'intérieur de toi, tu vas attendre la validation extérieure. Tu vas être en quête de signaux, et ça, on l'expérimente aussi sur ce parcours par rapport aux synchronicités où, à un moment, on est dans une vulnérabilité telle qu'on a besoin de se sécuriser. Et que du coup, on va avoir ce réflexe, et j'entends même, non, c'est pas un réflexe, c'est qu'on bascule en mode survie et on va chercher le moindre signe à l'extérieur pour se rassurer, pour confirmer ce qu'on pense, pour pouvoir poser la prochaine action. Sauf que le réel switch, pour devenir réellement qui tu es, ça implique que toute l'énergie que tu as déportée, que tu déportes à l'extérieur, tu vas la rediriger vers toi. Et tu vas devenir ta propre
autorité intérieure. Quand tu entends parler dans le milieu du développement spirituel, du développement personnel, euh, la souveraineté féminine, le pouvoir personnel, souvent c'est des concepts comme ça et on a du mal à faire un lien avec concrètement dans notre quotidien, ça veut dire quoi? Concrètement, dans ton quotidien, ça veut dire qu'à un moment, si tu vas ressentir une guidance qui te dit contacte-le maintenant, tu ne vas pas chercher sur Internet la dernière guidance vidéo du masculin sacré ou du féminin sacré. Et je te le dis avec tellement de bienveillance parce que je suis passée par là. Tu ne vas pas réserver rapidement euh, une séance avec un thérapeute FJ pour pouvoir te dire est-ce que c'est bon, je peux lui envoyer ou pas? Non. Concrètement, un exemple d'autorité intérieure, de souveraineté intérieure, de capacité à te rendre compte que, ok, là, tu es en train d'intégrer, tu incarnes le switch, c'est de te dire, tu as un ressenti, tu as appris à connaître ton univers intérieur, et ce ressenti, il te dit, tu lui envoies un message, même si ça fait 3 mois que vous n'êtes pas parlé, même si tu sens l'inconfort à l'intérieur de toi parce que tu te dis mais non, mais j'ai plus envie d'être chaser. Je mets des guillemets parce que tu verras que dans mon univers, euh, j'évite un maximum les cases parce que sinon, au niveau de ton subconscient, pour pouvoir shifter et incarner une nouvelle identité, ben, c'est très problématique. Donc, je mets des guillemets à l'ancienne, old school, j'assume complètement. Ce que je veux dire là, c'est que euh, tu vas ressentir cet inconfort, mais tu vas pas attendre de validation extérieure. Tu ne vas pas chercher un signe, une preuve que c'est bon. Non. Il va y avoir cette guidance. Tu vas être connecté à ton énergie féminine et avec ton énergie masculine, tu vas poser l'action. Tu vas lui envoyer ce message. Et ensuite, tu vas lâcher. Parce que ça aura été tellement aligné, tu seras tellement dans cette vibration d'authenticité avec toi-même que quel que soit le résultat, tu auras été euh, dans cette union intérieure avec toi. Et l'attente, l'attente, c'est un gros bloc sur lequel te concentrer. Parce que ce bloc, ou ce blocage, cet axe de travail, cet axe d'apprentissage, en fait, il a une répercussion dans tous les domaines de ta vie. Tu vas attendre au travail. Tu vas attendre euh, certaines choses pour demander une augmentation à ton travail. Tu vas attendre, tu sais, les personnes qui peuvent dire non mais c'est pas le bon moment. Ce parcours t'apprend justement à te dire que il n'y a pas vraiment de bon moment. Ça c'est le mental qui analyse des choses. Mais en soi, la guidance du corps qui est connecté à l'éternel moment présent, il n'y a pas de bon moment. J'ai envie de dire un moment, il y a un ressenti et on pose l'action. Malgré les peurs, malgré l'inconfort intérieur. Et c'est comme ça, ensuite, que tu peux voir que ta réalité, elle change autour de toi. Et quand je dis que c'est un des gros apprentissages, c'est parce que tout simplement, ça va faire basculer ton corps régulièrement, tant que c'est pas incarné, ça va faire régulièrement basculer ton corps en mode survie. Que ce soit le combat, la fuite, la paralysie. Dans mon programme Corps de velours, je t'enseigne à identifier justement qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de toi et à avoir des pratiques, des outils pour pouvoir te sécuriser, pour pouvoir réguler, pour pouvoir sortir ton corps du mode survie. Que ce soit, comme dit, le combat, la fuite, la paralysie. Et donc, cette énergie d'attente, en fait, on y a été habitué, c'est dans notre chair
depuis des générations et des générations et des générations, l'humanité s'est construite par rapport à l'extérieur. On est enfant, on n'a aucun repère. On se construit par rapport aux attentes de nos parents, aux attentes du système éducatif, aux, aux grandes croyances collectives, aux, aux normes, aux coutumes dans ce pays. Voilà, à table on se comporte comme ça, dans un autre pays on a d'autres manières de partager un repas. C'est des exemples, euh, on va dire, basiques, mais c'est juste pour montrer qu'on est imprégné, programmé d'une certaine manière de faire par rapport à l'extérieur. Est-ce que ça se fait ou pas? Est-ce que c'est bien ou pas? Et j'ai envie de dire, je reprends mon exemple, dans différents pays, quelque chose va se faire, alors que dans un autre pays, ça va pas se faire. Donc c'est extrêmement subjectif. Et devenir qui on est vraiment, c'est sortir de cette, j'ai envie de dire, subjectivité extérieure et de se dire, mais pourquoi est-ce que je continuerai à fonctionner parce que 3 générations en arrière, on a fonctionné comme ça? Pourquoi est-ce que je continuerai à avoir telle et telle habitude alors que je sens bien au fond de moi que je ne suis pas faite pour travailler comme ça, que j'aspire à quelque chose de différent, etc., etc. Il y a, au fur et à mesure qu'on grandit, on est de plus en plus confronté à des dissonances entre ce qu'on ressent, ce qu'on perçoit, des envies, des désirs, et en même temps la réalité extérieure, et entre le juge intérieur, le mental, les conditionnements de mais non, mais je peux pas. Mais non, mais c'est pas pour moi. Mais non, mais je mérite pas. Mais c'est impossible d'avoir cette vie-là. Et puis tatata, 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 tatata. Et donc, du coup, on perdure à faire des choix, prendre des décisions qui sont le reflet ensuite de ces conditionnements. Alors que un parcours flamme jumelle vient faire complètement exploser tout ça pour faire de nous des électrons libres. Et le principe d'un être humain qui devient un électron libre, c'est qu'il ne dépend plus d'autorité extérieure. Alors bien sûr, on vit dans une collectivité, il y a des règles, un minimum de règles évidemment, mais très souvent le mental humain va avoir des stratégies de je reporte la faute sur l'extérieur, ou je trouve 10 000 excuses pour ne pas poser cette action déterminante, ne pas avoir cette discussion compliquée, ne pas passer ce coup de fil. Et après, on se plaint d'être dans des situations récurrentes, de être toujours dans les mêmes schémas, que ça se passe tout le temps comme ça sur le parcours avec lui, etc., etc. Et donc, simplifier le parcours, c'est revenir à l'essentiel de, à un moment, arrête de te plaindre. À un moment, prends la responsabilité de qui tu es, de qui tu veux devenir, et de voir comment est-ce que tu peux poser des actions qui t'amènent vers là. Mais sans attendre. Ce n'est plus à papa et à maman de décider de ta vie. Ce n'est pas parce que le voisin a cette conception du couple que toi, tu dois avoir la même. Ce n'est pas parce que ton patron ne veut pas t'augmenter que tu ne peux pas trouver un travail payé 2 fois mieux ailleurs. Oui, mais j'ai déjà essayé, ça marche pas, et puis voilà, nanana. Tu as essayé vers l'extérieur. La question, c'est, tu as essayé de trouver un nouveau travail. Je reprends cet exemple, mieux payé. Est-ce que c'est quand tu as posé l'action d'envoyer ton CV? Est-ce que c'était à partir d'un espace de toi de ah, je suis pas sûre, bah non, est-ce que j'en vaux vraiment la peine? Est-ce que je suis vraiment compétente? Est-ce qu'en fait,
vibratoirement, tu as encore besoin d'un patron pour confirmer ta valeur personnelle. Et il y a tellement d'exemples. J'aime rappeler que ce parcours, oui, tu l'aimes d'une manière surhumaine. Tu n'as jamais aimé autant quelqu'un. C'est presque, c'est oui, un amour qui n'existe pas sur Terre. Mais en réalité, ce parcours dépasse tellement la réunion avec lui, réellement. L'attente, comme tu as grandi, donc toi, moi, tout le monde, on a grandi comme ça, fait qu'à un moment, quand on doit, et sur ce parcours, il n'y a pas vraiment de libre arbitre. À un moment, si tu veux t'épanouir justement, mieux vivre ton parcours, que tu sois avec lui ou pas, à un moment, il n'y a pas de libre arbitre. À un moment, tu dois comprendre que le switch, le gros blocage justement du switch, c'est cette énergie d'attente. C'est ces validations et c'est ces permissions intérieures que tu ne t'autorises pas. Et alors là, on peut creuser, hein. Là, je le vois dans les accompagnements quand on fait du shadow work, justement, on va creuser, creuser, creuser en profondeur toutes les peurs qu'il peut y avoir réellement, euh, des énergies qui stagnent à l'intérieur de nous, mais plus on va les conscientiser. J'ai peur de prendre cette décision parce que j'ai peur de me retrouver seule. J'ai peur de me rendre visible parce que j'ai peur d'avoir des critiques. J'ai peur de lancer mon activité parce que j'ai peur que mes parents trouvent ça ridicule et m'humilient. Ta ta ta. Ce parcours te, te demande de regarder ta vie à 360 degrés. Oui, il y a ce qui se passe avec lui, qui va être un catalyseur, qui va être une mise en lumière de ah, hein, pendant 35 ans, tu as fonctionné comme ça. Tac, viens voir en 6 mois d'une manière intense que ça va pas, ça va pas, ça va pas, ça va pas, ça va pas. Je le sais, je suis passée par là. Et pour terminer avec cette vidéo, euh, je sais qu'à un moment, on a vraiment, le mental a besoin de comprendre, mais qu'est-ce qu'il se passe avec lui, rationnellement. Sauf que justement, le principe du switch, c'est aussi d'apprendre à te protéger de tous les, comme je disais, les blablas spirituels, les blablas flammes jumelles, les dogmes qu'il peut y avoir sur Internet. Je me suis éveillée sur mon parcours en mai 2018. Il y a eu la reconnexion. Et à l'époque, ouais, ça fait tellement. Mais oui, c'était déjà il y a 7 ans. Bon, alors déjà, la première fois que je suis tombée sur le mot flamme jumelle, j'ai envoyé ça balader parce que pour moi, c'était des conneries juste pas possibles. Bon, après, l'univers m'a amené Ophélie, si, concentre-toi sur ce mot. Ça peut être important. Mais à l'époque, il n'y avait pas autant de contenu qui parlait de ça. Et du coup, pour moi, aujourd'hui, c'est aussi important de sensibiliser un maximum de personnes à apprenez à réfléchir par vous-même, cultivez votre esprit critique, votre discernement. Dans le sanctuaire en ligne, ma plateforme de programme, il y a le programme Ta relation alchimique, avec un guide PDF, avec une trentaine de vidéos, avec une masterclass aussi offerte, l'art de lâcher la pression sur le concept flamme jumelle. Si ça vibre, je t'invite à aller explorer ce programme pour avoir justement de la clarté, pour avoir des clés concrètes. Et l'autre programme dont je t'ai parlé tout à l'heure, Corps de velours, c'est vraiment pour revenir dans ton corps. Tu n'es pas folle sur ce parcours. Tu as juste besoin euh, vraiment de raccourcis, je reprends le terme, de raccourcis pour favoriser la reconnexion à toi-même. Voilà, c'est ce que je voulais te partager ce soir.